Bonjour les amis, donc le sujet pédagogique d'aujourd'hui est comment construire les compétences. Donc premièrement, je vous schématise un peu le sujet. Donc la bonne réflexion passe par des étapes. Les étapes sont les compétences à construire. Donc, 1. Constater. 2. Comprendre. 3. Analyser. 4. Expérimenter. 5. Faire des synthèses. 6. Évaluer. 7. Exploiter. 8. Emmagasiner. Donc, pour commencer ce sujet, je me permets de poser une comparaison. Le cerveau humain est comme un ordinateur. Il est puissant. Donc, on doit parler de hardware, de software et d'un système d'exploitation. Pour un cerveau, le hardware, c'est l'ensemble des organes qui constituent le système cérébral en entier. Le software, c'est l'ensemble des moyens qui permettent au cerveau de travailler. C'est en somme le logiciel. Et c'est à celui-là qu'on va s'intéresser et à quoi s'intéresse la pédagogie. L'aptitude et les compétences sont donc les éléments essentiels à construire et à développer selon la méthode dite pédagogie par compétence ou encore pédagogie de l'intégration. La réflexion humaine est basée sur plusieurs critères avant de prendre forme. Elle passe par plusieurs étapes et sous-étapes bien définies. Donc, si les procédures ne se passent pas bien, la réflexion elle-même ne sera pas positive. Il faut d'abord définir les étapes. Premièrement, la constatation ou l'observation des choses qui entourent l'individu, les problèmes auxquels il ne cesse de se heurter, les phénomènes de tout genre qui constituent son univers. C'est la première réflexion qui comprend plusieurs actes spirituels, constater, observer, voir, scruter, etc. Donc c'est la première compétence à construire et le but c'est de la rendre plus efficace, plus performante. Deuxièmement, la compréhension qui vient après l'observation, c'est-à-dire essayer de saisir l'objet du sujet et le situer par rapport au lieu et au temps. Cette compétence est capitale pour la suite car une bonne compréhension amènera un bon résultat, tandis qu'une mauvaise compréhension faussera notre travail. Troisièmement, l'analyse est la compétence qui vient après, et c'est elle qui détermine le sens que va prendre la réflexion. Elle demande plusieurs sous-compétences telles bonne sélection des éléments selon leur importance, déceler les répercussions, relever les données du problème, trouver des exemples, etc. C'est une longue étude qui finit par l'élaboration de tout un plan désorganisé, certes, mais clair quand même. Quatrièmement, la synthèse est la compétence qui suit l'analyse. À partir du plan désorganisé élaboré lors de l'étape précédente, il s'agit d'élaborer un plan organisé afin de trouver des solutions, d'obtenir des résultats définis et aptes à être utilisés. Cinquièmement, l'expérimentation est une compétence importante qui nous permet de voir si les résultats qu'on a obtenus sont logiques avec la réalité. Elle est courte, certes, mais importante pour la continuation du travail. Sixièmement, l'évaluation est une compétence qui nous permet de comparer les résultats les uns aux autres et de voir leur impact
sur nous et sur notre réalité. Elle demande l'acquisition de moyens évaluatifs très performants et efficaces. Septièmement, l'exploitation est une compétence qui nous permet de bien profiter de toutes les opérations qui ont procédé et de rendre les résultats obtenus opérationnels et productifs. Huitièmement, emmagasiner les travaux pour élargir notre base de données Notre base de données, c'est la compétence qui développe la mémoire. Une faible mémoire oublie vite les résultats, tandis qu'une forte mémoire garde tout en bloc et se met à travailler et interpeller et solliciter les solutions déjà connues à chaque fois que les problèmes se posent. Voilà en quelques lignes le processus de la réflexion humaine et le chemin que l'on emprunte avant de prendre forme et devienne un bon chemin de perfection. Et c'est à la pédagogie de définir la bonne méthodologie à suivre pour construire des compétences sur de bonnes bases. Et merci de votre attention.